Hello tout le monde, bienvenue dans le merveilleux monde du make-up, bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui, un Get Ready With Me. Je vais me préparer avec vous, tester un certain nombre de choses. Il y en a pour tous les budgets aujourd'hui, du petit prix, du plus haut de gamme, des nouveautés, des collections de Noël. Oui, en fait je sais pas exactement ce qu'on va tourner parce que je vous explique sur Instagram. Je vous ai demandé qu'est-ce que vous vouliez voir aujourd'hui dans cette vidéo et c'est vous qui votez. Donc quand on sera arrivé au moment de la collection principale, je me tournerai vers ma page Instagram. Si vous n'êtes d'ailleurs pas avec moi sur Instagram, mais venez me rejoindre, je vous laisse l'adresse ici par là. Je me tournerai donc vers ma page Instagram et vous me direz ce que vous voulez voir dans cette vidéo. Commençons immédiatement, j'ai à tester un anti-cerne nouveau. Donc aujourd'hui on va mettre un fond de teint qu'on connaît, comme ça on peut voir comment réagit le fameux anti-cerne. Je vais utiliser le fond de teint que j'utilise tout le temps dans ma vie, le Studio Radiance donc de chez MAC en teinte numéro 17.5 et je l'applique toujours avec. Vous étiez très nombreux à me demander ce que c'est que ce pinceau-là. Ce pinceau-là, je l'ai depuis bien fort longtemps. Je l'avais acheté chez MAC. Il existe encore, c'est le 170 de chez MAC. Et je trouve que c'est sincèrement le meilleur pinceau pour appliquer ce fond de teint-là. D'autre part, ce que j'aime dans ce pinceau, c'est que je peux aussi faire rapidement mon contour, appliquer mes blushs, etc. Donc c'est un pinceau un peu multi-visage que j'utilise tout le temps. Donc, application du fond de teint, s'il vous plaît. Autre information, j'ai déjà fait mes sourcils hors écran pour gagner du temps. J'ai utilisé mon petit gel à sourcils gauche et j'ai utilisé le crayon à sourcils LH Cosmetics Infinity Brow Pen en teinte Dark Brown. Application du fond de teint maintenant. L'autre jour dans les commentaires, quelqu'un me demandait si j'arrêtais mon fond de teint ici. Non, jamais. C'est juste que je ne vous montre pas toute l'étape où je descends mon fond de teint dans le cou. Mon cou est beaucoup plus blanc que le reste de mon corps parce que le cou est l'endroit qui est le moins exposé, tout simplement. C'est pour ça d'ailleurs quand vous choisissez votre fond de teint, ne le faites pas en fonction de la couleur de votre cou, mais en fonction de la couleur de votre corps. Mon fond de teint est appliqué, je vais passer à un anti-cerne et je vais éteindre la ring light parce que c'est un nouvel anti-cerne et que j'aime bien vous montrer le rendu des produits ring light allumée, ring light éteinte. Avec la ring light éteinte, vous voyez mieux la couleur. Avec la ring light allumée, vous voyez mieux le fini. Nous allons donc tester aujourd'hui, à votre demande, le nouvel anti-cerne House Lab by Lady Gaga. Je vous ai énormément parlé du fond de teint l'année dernière. Il est temps que nous testions ce nouvel anti-cerne qui vient de sortir, donc dans la même... c'est la même gamme, c'est le Triclone Skin Tech Concealer. Donc j'ai choisi deux teintes, enfin j'ai acheté deux teintes. J'ai acheté la 20 Light Medium Peach. J'ai choisi cette teinte-là parce qu'elle a un sous-ton un petit peu pêche et donc c'est parfait pour venir corriger le bleu des cernes, même si mes cernes actuellement sont plus, j'ai envie de dire, plus grises que bleues, n'est-ce pas? Et j'ai pris aussi une autre teinte, la Light Medium Neutral 24. Donc ici vous avez la teinte 24, Light Medium Neutral, qui est très neutre. Et là vous avez la Peach, donc qui est la numéro, je connais pas par cœur, 20. Nous allons voir ce que nous dit Lady Gaga de ce fameux anti-cerne. Je ne savais point. C'est un Depuffing Concealer avec de l'arnica, donc qui va venir diminuer les poches. L'arnica est super bon pour venir activer la circulation sanguine, drainer, éviter les bleus. Donc c'est un anti-cerne qui va traiter aussi les poches. Il nous parle d'une couvrance moyenne, une longue tenue, il est non comédogène, il va flouter, illuminer, corriger, aussi bien le teint que le contour des yeux. Il va aider donc le contour de l'œil à être moins gonflé selon leurs études après 2 semaines d'utilisation quotidienne. Autre information, c'est une formule sans mica et donc qui a été formulée aussi pour être non comédogène. Ring light éteinte, j'ai fait attention de ne pas appliquer mon fond de teint sur mon contour des yeux. Je vais appliquer l'anti-cerne en teinte 22 dans le creux de mon cerne ici. Je vais appliquer la teinte 24 qui est exactement la couleur de ma peau. Pinceau 36 de chez Reifer et je vais estomper ça. Sincèrement, c'est beaucoup plus qu'une couvrance moyenne. Donc, je vais aussi l'appliquer sur ma paupière mobile, ce qui reste de produit. Ça n'a pas du tout creasé, c'est pas rentré dans les ridules. Pour l'instant, ça donne un effet très hydraté à mon contour de l'œil. Et en même temps, lissé et en même temps complètement corrigé. Je suis dans une couvrance supérieure à une couvrance bien au-dessus d'une couvrance moyenne. C'est assez stupéfiant cet anti-cerne, regardez de face. C'est extrêmement hydratant, lissant,
rafraîchissant. Vraiment, ça donne un côté très frais à mon contour de l'œil, très reposé. On voit plus du tout le creux de mon cerne, la teinte du creux de mon cerne. La correction est très très belle, c'est magnifique. Franchement, je suis très agréablement surprise. Je vous ai dit que dans cette vidéo, il y en aurait pour tous les prix. J'ai commandé cet été, c'est arrivé pendant mes vacances et puis je l'ai oublié dans un tiroir. J'avais commandé le Halo Glow Beauty Wand de chez ELF. Donc ce petit produit là qui est censé être un dupe, n'est-ce pas, de la Beauty Light Wand de Charlotte Tilbury, la Beauty Contour Wand de Charlotte Tilbury. J'ai donc ici la Medium et là j'ai la Light Medium qui m'a l'air très pâle. Je pense que c'est trop pâle pour moi actuellement, mais on va quand même swatcher. Et ça c'est la Medium qui me semble un chouïa trop foncé. Mais bon, on va essayer les deux teintes. Ça se présente donc comme ceci. Ici vous avez Charlotte Tilbury, la couleur est un petit peu plus froide. Celui-là est définitivement beaucoup plus chaud. C'est pas un contour ça. Ça fait plus bronzer que contour. Donc Charlotte Tilbury, ELF juste ici. Et ici vous avez la teinte Light Medium qui est beaucoup plus froide pour le coup. Plus pâle aussi. On va faire le test des deux côtés. De ce côté-là, je vais mettre la pâle, la couleur pâle. Et je vais estomper ça donc avec le pinceau 170 de chez MAC, le même pinceau avec lequel j'ai appliqué mon fond de teint. Bon, déjà ça se fond très très bien. C'est hyper naturel et c'est trop beau. Oh, j'adore. C'est une super jolie couleur bronzer, contour, c'est très naturel, mais c'est trop joli. On peut le mettre aussi un peu plus haut. Hein. Ça peut être utilisé en bronzer. Donc ça, c'est le Light Medium qui, de manière surprenante, nous fait un très joli résultat naturel. Et de ce côté-là, je vais mettre la plus foncée. On va pas trop en mettre. Voilà, avec deux petits points. Juste pour comparer les deux couleurs sur ma peau et voir ce qui va se passer. C'est plus foncé. C'est joli aussi. Ça reste très naturel. J'aime beaucoup le côté très naturel. Celui-là fait... Alors celui-là, c'est extrêmement naturel. Ça fait juste vraiment un chouïa de bronzage, mais celui-là fait beaucoup plus, marque plus l'ombre sur mon visage, me convient mieux en contour, on va dire. Bon, on va égaliser les deux côtés, hein. Je vais rajouter un peu de foncé juste ici. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Oh, le mélange des deux est très, très, très beau. Et de ce côté-là, on va rajouter du clair. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, mais je trouve ça très 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 joli, très naturel. Il y a un petit glow genre en bonne santé, effet peau repulpée que j'aime beaucoup. Je poudrerai ma zone T avec la poudre Prisme Libre de chez Givenchy. Je poudre juste le long de mon arête nasale et l'angle interne. Je vais poudrer aussi ici. Je suis en train de vérifier le contour des yeux. Il n'y a pas de creasing. Pour le blush, je vais appliquer le blush que j'applique presque tous les jours en ce moment. C'est le Soft Powder Blush en teinte Desert Rose de chez Makeup by Mario. Je vous ai dit que ce blush-là avait remporté la palme des plus jolis blushs de ce mois de septembre. Tellement frais, tellement fin sur la peau. Et c'est une couleur extrêmement universelle. C'est quand même pigmenté, donc j'utilise un pinceau peu dense pour appliquer. Maintenant pour les yeux, on se tourne du côté d'Instagram pour voir quelle collection vous avez choisi de découvrir aujourd'hui. Je vous avais donné le choix donc sur Instagram entre la collection donc MAC de Noël. En plus de ça, je suis allée en boutique, comme je vous ai dit, c'était vraiment un hasard. Je passais, je l'ai vu qu'ils étaient en train d'installer la collection de Noël. Je suis rentrée, j'ai sneak peeké, j'ai pris des petits aperçus, j'ai filmé, j'ai swatché en boutique et j'ai acheté quelques petits produits que j'ai ramenés à la maison. Vous aviez le choix avec la palette aussi Nomad Cosmetics, la Ghost Town palette, je vous l'ai dit sur Instagram. Ça a été le coup de cœur au premier regard entre elle et moi. Nomad Cosmetics qui est une marque indépendante, une petite marque indépendante qui fait
Franchement, honneur au maquillage, de par ses créations, de par la qualité de ses fards. La qualité des fards est absolument incroyable. Je vous avais aussi proposé la palette de Make Up by Mario, la Ethereal palette. Je vous en ai fait une revue l'année dernière. Voilà, je vous en ai déjà beaucoup parlé. Et je vous avais proposé Anastasia Beverly Hills, mais vous l'avez vu dans la vidéo de mercredi. Donc, vous avez voté pour... Roulement de tambour. Les votes étaient serrés, les amis. Les votes sont serrés, il y a une sacrée compétition entre la collection MAC de Noël qui est à 47% et la collection Make Up by Mario qui est à 39%. Mais c'est MAC qui gagne aujourd'hui, les amis. Donc, nous allons tester MAC. Donc, j'ai fait du shopping, je suis partie chez MAC et il y avait donc 2 petites palettes et une grande palette sur des tons bleu jeans. Il y a une mini palette avec des tons qui sont bordeaux et bleu turquoise et une autre avec des tons plus automnaux, qui est celle que j'ai achetée, qui est la Cabin Fever. Comment vont-ils l'appeler? Cabin Fever. Et sachez qu'en français, ils l'ont traduit par Cabine Cozy, ce qui n'est pas un excellent choix puisque cabine en anglais c'est un chalet pour information, donc si ça vous donne une meilleure idée. Donc c'est véritablement la petite palette de nude, j'ai envie de dire parfaite, surtout si elle est de bonne qualité, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. J'ai aussi acheté 2 fards à l'unité, il y en avait 3, il y en avait un kaki mais j'ai pas acheté le kaki. J'ai acheté par contre les 2 qui sont plus nude parce que je sais que ce sont des couleurs que je vais utiliser et que j'aime beaucoup utiliser tout seul, appliqué sur la paupière mobile. C'est un fini qui était sorti déjà il y a quelques années en édition limitée. Regardez-moi les packaging de cette année, franchement magnifique. Donc ce sont les Sparkler Eyeshadow. Ce sont des fards à paupières avec des paillettes très fines et ce fini là était sorti il y a quelques années en édition limitée. Tellement beau. Vous allez voir le fini et je vais vous expliquer pourquoi j'ai acheté ces 2 teintes là, parce que j'ai découvert une petite chose en boutique. J'ai swatché l'un et j'ai swatché l'autre et en fait j'ai swatché l'autre sur le premier et quand les 2 couleurs se sont mélangées, le dieu du make-up m'est apparu lui-même. Et je vous ai montré le mélange de ces 2 teintes, c'est absolument sublime. C'est une couleur unique. Donc celui-ci est plus dans les tons dorés, celui-ci est plus dans les tons Reine des Neiges, mauve, bleuté, gris, blanc, beaucoup plus froid. Et je vous le dis, quand on mélange les 2 teintes, c'est magique. Il y avait des rouges à lèvres aussi, donc 3 rouges à lèvres, dont 2 couleurs en édition limitée que j'ai pas acheté. J'ai acheté la couleur, en fait j'ai acheté la couleur rose qui existe dans la collection habituelle et je l'ai pris dans la collection habituelle. Il y a un illuminateur que je n'ai pas testé et il y avait 2 crayons pour les yeux que j'aurais dû acheté et que je n'ai pas acheté et je regrette bien. Je pense que je vais appeler en boutique pour me demander qu'ils me mettent de côté certains des produits. Hormis ça, il y avait aussi plein de petits kits qui sont sortis, je vais vous les mettre là. Il y avait des kits avec, bon évidemment les kits habituels avec Fix Plus et autres. Ça m'intéresse toujours beaucoup moins dans la collection. Et il y avait le Frosted Blur Face Primer, donc c'est une base pour le visage qui fait un effet légèrement froid, très fine quand on applique, un peu comme une base comblante siliconée, mais alors ce qui est très surprenant pour l'avoir appliquée sur la main, c'est qu'elle ne laisse absolument pas de sensation siliconée, mais elle lisse tout. J'étais stupéfaite en l'appliquant, je voulais l'acheter et j'ai complètement zappé. Teinte Toasty Turvy et le pinceau 228 de chez Zoeva. Ouh, regardez-moi comme c'est joli. On retrouve la même texture soyeuse, très fine, qu'on a dans la reformulation des fards MAC. La couleur est super belle. Pinceau 219S de chez MAC et je réapplique la même couleur en ras de cils inférieur. Je trouve que cette couleur est très bien étudiée. Elle n'est pas trop froide. Si vous aimez les couleurs froides, c'est un taupe froid. Mais pas trop froid, pas trop gris. La créativité vient en créant, n'est-ce pas? Je viens d'avoir une petite idée. Vous avez vraiment aimé le maquillage que je portais dans ma vidéo dupe. Je vais vous reproduire le même style, pas exactement le même, mais avec cette petite palette-là, puisqu'il y a le même style de couleur. Pinceau 28 de chez Reifer, et je reprends la même teinte. Et je vais l'appliquer ici en angle interne. Pinceau 221 de chez MAC et la teinte brune qui est juste là. C'est un marron assez chaud que je vais appliquer en angle externe. Je viens construire la couleur vraiment de manière très précise. Je mets pas de pression. Vous voyez comment ce que je fais? Je fais comme des toutes petites touches pour vraiment intensifier
l'angle externe sans en faire trop. Ouh, doucement, 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 pas trop de couleur. Je me parle à moi-même. N'y va pas trop fort, ma cocotte. Je reprends le premier pinceau que j'avais, je viens re-estomper. Ok, je vais aller prendre la couleur qui est juste ici, qui est en fait un vert doré. Vous voyez cette couleur absolument sublime? Je vais essayer de l'appliquer au doigt déjà. Ouh, trop beau. Parfait, parfait pour ce que je veux faire. Pinceau 01 de chez Singe Beauty. Et je vais appliquer de manière ultra précise le brun plus chaud. Je prends mon crayon brun de chez LH Cosmetics. Donc je vais appliquer ce crayon brun dans la muqueuse supérieure de mon regard. Un petit peu en angle externe aussi. Je vais estomper ça. Juste avec un pinceau smudger. Celui-là c'est celui de Zoeva. De l'autre côté, pareil. Et je vais venir smoker ce même crayon en ras de cils inférieur. Regardez-moi comme c'est beau et impactant. Je vais prendre la teinte Steer the Pot qui est juste ici avec le pinceau 23 de chez Refer. Cette couleur là c'est un brun mais avec des petites paillettes à l'intérieur. Et je vais juste l'utiliser pour... C'est très pigmenté, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi noir. Ok, on va y aller avec quelque chose d'un peu plus... la main un peu plus légère, j'ai envie de vous dire. Je vais reprendre juste le 219S de chez MAC sans remettre de pigment dessus. Je vais juste essayer d'estomper un petit peu ce fard très très pigmenté. Ça va mieux. Je vais prendre maintenant ce fard là qui s'appelle Gold Crush. Ça c'est un fard topper. Donc dans une formule qui est... Regardez ça. Dans une formule qui est en édition limitée. Et c'est d'une transparence et d'une beauté absolument incroyable. Je sais pas si... Plus vous le frottez dans la peau, plus ça devient comme de l'eau en fait. Ça devient véritablement un fard transparent, légèrement... C'est pailleté, hein, mais c'est un pailleté tellement fin, comme de l'eau. Donc je vais prendre ce petit fard là et je vais le tapoter juste là. J'ai mis le mascara Fenty Beauty sur les yeux parce que c'est celui qui me fait des cils les plus épais, les plus intenses, les plus longs. C'est le mascara que j'aime utiliser lorsque je me fais des maquillages plus intenses, le soir, pour sortir, etc. C'est vraiment un mascara qui fait des cils absolument incroyables. Moi qui n'ai pas des cils longs, regardez la frange de cils et le volume et l'intensité. Il fait vraiment un regard extrêmement félin ce mascara là. C'est vraiment un de mes préférés pour sortir. Je vais appliquer le crayon Anywhere Caffeine en contour des lèvres. Je vais essayer ce rouge à lèvres là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas mis, c'est un powder Kiss Liquid en teinte Date Maker. C'est une teinte que je portais beaucoup pendant l'hiver dernier. Ouh, c'est très joli et parfait. Et ça, c'est une de mes formules préférées chez MAC. C'est beau. C'est tellement un nude tellement joli. Un petit peu froid, mais pas trop froid. Je vais mettre une touche d'illuminateur. En ai-je besoin? Absolument pas. Absolument pas, puisque, regardez, le fond de teint de chez MAC fait ressortir une lumière absolument magnifique, mais j'avais acheté l'illuminateur Highlight Champagne. Donc, dans les Halo Glow Beauty Wands de chez ELF. Là aussi, tout petit prix. Et je veux tester. Peut-on rajouter une touche de magie à ce maquillage ou vais-je le regretter? Et que je teste aujourd'hui en première impression. Ouh, ça a séché super. Oh non, non! Ça m'a fait des petites taches. Arc! Non! Je sais pas si vous le voyez. Ça m'a fait des taches. Ça sèche super vite. Ok. C'est très très joli une fois estompé, mais ça sèche très vite. Donc, de l'autre côté, je vais pas l'appliquer
comme ce que j'ai fait. Je vais là en mettre sur mon doigt. Je vais estomper sur ma main et je vais tapoter pour avoir quelque chose de fondu et naturel et ne pas me retrouver avec les traces que j'ai eues de l'autre côté. Et là, c'est parfait. Regardez comme c'est frais. C'est tellement, tellement, tellement joli. J'aime beaucoup. C'est super joli. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une touche de bronzer. Le bronzer LH Cosmetics que je découvre et teste en ce moment, qui était trop pâle pour moi en été, mais qui, depuis que j'ai pâli, ma foi, un résultat assez joli. C'est juste pour venir un tout petit peu intensifier. C'est quelque chose que je fais souvent à la fin de mes maquillages. Je rééquilibre un tout petit peu. Vous voyez la différence? C'est juste pour venir... Là, on voit plus le blush de ce côté-là. Ça vient fondre un petit peu plus le blush. Ça le rend un peu plus naturel. Donc, j'en rajoute un tout petit peu ici de ce bronzer. Le petit coup de bronzer à la fin, ça vient juste fondre le tout. Et je sais pas si vous le voyez, il a ce côté très légèrement caramel qui en fait un bronzer très naturel. C'est le type de bronzer parfait pour l'hiver, parfait si vous avez une peau très pâle. Il y a deux teintes, moi j'utilise la plus fondante, enfin il y a trois teintes. J'ai reçu deux teintes, j'ai reçu la Always et la Beyond. Celle que j'utilise moi sur mon visage actuellement, c'est celle-ci, c'est la Beyond. Ce que j'aime beaucoup dans ce bronzer, c'est qu'il est... je vous en ai pas parlé dans les favoris du mois, mais bon, on peut pas tout parler de tout, hein. Il est un petit peu froid, donc je l'utilise et en bronzer et en contour. Il n'est pas trop intense. Ça, c'est la teinte Always. Je pense que vous allez voir que c'est très pâle. Et ce que j'aime, c'est que pour une fois, ils ont fait un bronzer pâle qui ne tire pas vers le orange. Donc ça fera pas carotte sur les peaux les plus pâles. Je vous laisserai en barre d'informations pour ceux et celles qui ont une peau très pâle. Parce que je sais que les personnes qui ont une peau très pâle ont beaucoup de mal à trouver un bronzer qui leur convienne. Celui-ci est vraiment, à mon sens, une des plus belles réussites pour les peaux pâles. Maquillage terminé. Plutôt très contente des produits que j'ai découverts aujourd'hui. Les petits produits de chez ELF, ceux-ci là, sont très surprenants. Il va falloir que je les reteste un petit peu sur la journée complète pour voir vraiment comment ils évoluent avec différents fonds de teint. Mais pour l'instant, en tout cas, je trouve que l'illuminateur est juste frais ce qu'il faut. Très léger, subtil, pas trop intense. Très joli. Franchement, très joli. Pareil pour les bronzers contours. Alors comme je vous ai dit, c'est pas des contours, c'est des deux en un, on va dire. C'est pas des produits avec lesquels vous allez vraiment pouvoir faire du contouring parce qu'ils sont quand même assez chauds. Mais j'ai bien aimé leur fini très naturel là aussi. Parfait pour le quotidien en journée. L'anti-cerne de Lady Gaga. Pour l'instant prometteur ce produit. Là aussi à voir comment il évolue, mais je pense que c'est un anti-cerne qui va plaire énormément aux personnes qui ont des cernes qui sont marquées et un contour de l'œil sec parce que il est vraiment très couvrant, il n'a absolument pas creasé, il ne dessèche pas le contour de l'œil. Il me fait beaucoup penser au Hourglass, vous vous souvenez, le Hourglass qui avait fait tant parler de lui, les gens qui ont un contour de l'œil très sec l'adorent. Je le trouve plus filtrant que le Hourglass, un petit peu plus couvrant, mais tout aussi hydratant et le côté lissant aussi est présent. Donc gros coup de cœur pour cet anti-cerne, pour l'instant j'adore. Collection MAC de Noël, oh que de beauté. Cette petite palette, très contente de l'avoir achetée. Bon, alors aujourd'hui j'ai fait un make-up un peu plus intense qui ressemble beaucoup au maquillage que j'ai fait l'autre jour dans ma vidéo sur les dupes make-up. Vous avez ici de quoi réaliser ce type de maquillage là. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'on a aussi bien du chaud que des teintes un petit peu plus froides dans cette palette, donc on peut vraiment jouer avec les différents tons. Elle est très facile à utiliser, super pigmentée. Ce que j'aime beaucoup dans cette palette en fait, c'est que c'est un basique. Et c'est un basique que je vais continuer à utiliser en toute saison. Mais c'est une palette qui conviendra parfaitement aux débutants en maquillage. C'est une palette qui conviendra aussi aux personnes qui aiment les maquillages plus neutres et qui aiment les formats plus compacts de palettes. Certaines personnes n'aiment pas les grosses palettes avec plein de possibilités, ça les déstabilise et je peux le comprendre. Donc voilà pour cette vidéo, voilà pour cette première impression. J'espère en tout cas que ce petit maquillage va vous inspirer. Et puis vous me direz aussi dans les commentaires, vous me direz si un de ces produits a retenu votre attention. Qu'est-ce que vous pensez de ces premières collections de Noël qui sortent cette année? Est-ce que ça vous inspire? Est-ce que pas du tout? Partagez-moi tout ça dans les commentaires. Dites-moi aussi quels sont les prochains produits que vous voulez voir en action, les prochaines collections. Moi je veux mettre mes mains là-dedans.
je veux vous parler de cette palette et de cette marque Nomade Cosmétiques. Donc c'est sûr que ça arrivera, mais il y a aussi les collections Tarte, etc. En tout cas, je n'en dis pas plus. On se retrouve nous mercredi pour parler des tendances maquillage de l'automne et de l'hiver. Je vous retrouve aussi tout au long de la semaine sur Instagram. Et puis si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant sur mon visage. Me laisser un petit pouce si vous avez aimé la vidéo. Et puis je vous fais plein de bisous et à très bientôt. Ciao!